Hello les vierges, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de mai 2022. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général. C'est pas un tirage, évidemment tous les vierges ne peuvent pas vivre la même chose. Donc il y a certaines choses qui peuvent vous parler, d'autres qui vont peut-être moins vous parler. C'est normal, ça peut complètement vous parler aussi. J'ai utilisé plusieurs jeux. Là au centre avec le tarot des archanges, ça va être la carte centrale vraiment de votre tirage, la clé, le cœur de votre tirage. Vraiment ce qui va influencer le reste, on va dire, la couleur dominante. Ensuite, avec le tarot de Marseille, l'oracle Lama et l'oracle de la Triade, on verra un petit peu l'évolution de votre vie sentimentale pour ce mois de mai. Et de ce côté-là, c'est plus en fait les outils, les conseils, les clés que vous pouvez avoir en fait pour traverser ce mois de mai, avec une carte aussi en finalité qui vous dira qu'est-ce qui vous attend au-delà de tout ça. Voilà, donc on est parti. Donc votre carte centrale. La confiance en soi, l'archange Métatron, rien que ça. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc ça va vraiment être la clé pour vous ce mois de mai, les vierges. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. D'accord ? Même si votre entourage ou même si l'extérieur n'est pas forcément du même avec vous, là on vous dit vraiment écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Vous voyez, le personnage est sur un chemin, il avance sur son chemin. Et il va vers ce que lui dicte son cœur. Donc ça va vraiment être votre clé pour vous. Croyez en vous. Croyez en vous, écoutez votre intérieur, écoutez votre cœur. Ça va vraiment être là, votre guidance pour ce mois de mai. On y va. Je tire la première ligne du tarot de Marseille. Alors, on avait un blocage là, avec le pendu, vous voyez le pendu, alors il est pendu par le pied, hein, pas par le cou, donc il n'est pas non plus, il n'est pas en souffrance, vous voyez, c'est pas, le pendu c'est toujours des blocages temporaires, on n'est pas sur du long terme, mais en tout cas, je ne sais pas depuis quand dure le blocage, mais en tout cas, avec le chariot derrière, vous voyez, chariot est une carte de mouvement, donc là le blocage il saute, clairement, je ne sais pas depuis quand vous étiez à l'arrêt, parce que le pendu c'est aussi ça, c'est être à l'arrêt, mais ça va sauter. Donc que ça soit dans votre vie sentimentale de manière générale, que ce soit avec une personne, il y a peut-être un blocage avec une personne, mais en tout cas, le blocage là, ce mois de mai, il saute. Avec la roue de fortune, pardon, pas la roue de fortune, le chariot, qui est une carte de mouvement, qui est une carte aussi de mouvement mais de réussite. Vous voyez, il est triomphant. Ça peut être aussi une carte de déplacement dans le concret. Peut-être que vous allez bouger, de vous déplacer. Un déménagement éventuellement, mais en tout cas, il y a un mouvement qui se refait, le blocage il saute. Et derrière on a le mat il avance, donc c'est vous avancez, vous coupez ce blocage, mais pour autant, vous voyez le mat il est un petit peu en errance. À la fois c'est une grande liberté, tout est possible, mais en même temps il ne sait pas trop bien où il va, mais il avance. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, parce que vous partiez là en tout cas sur ce mois de mai, il y avait quelque chose qui était... une situation qui était figée. Donc là elle se débloque, mais pour autant vous ne savez pas forcément où vous avancez. Donc il va falloir prendre le temps d'écouter votre cœur pour trouver votre nouvelle direction. D'accord? Parce que le blocage saute, mais pour autant, il ne semble pas que vous sachiez très bien où vous alliez. On va continuer, on va regarder la suite. La carte du choix. Livre et enfant. La carte du choix, donc clairement, vous êtes à un moment donné où vous faites un choix, où vous avez fait de ce choix, le choix qui fait sauter le blocage, le choix qui vous remet dans un mouvement, qui vous remet dans une direction, mais là avec le mat, il semblerait que vous ayez fait le choix de bouger les choses, mais sans savoir trop où vous allez. D'accord? Donc peut-être que vous allez découvrir en chemin où vous allez, mais en tout cas il y a ce choix qui est fait ou qui doit être fait pour remettre du mouvement. Et il semblerait là qu'il y ait quelque chose sur votre chemin, en parallèle de votre vie sentimentale. Le livre, c'est tout ce qui est lié à la connaissance, au savoir, aux formations, à l'éducation. Donc peut-être que vous allez vous diriger vers quelque chose. Derrière, vous voyez, il y a l'enfant. L'enfant, c'est toutes les personnes qui ont moins de 20 ans, mais c'est aussi l'enfant intérieur. Et moi, j'ai l'impression que on est beaucoup là-dessus. Là, on est sur ce qui vous procure, faites ce qui vous procure de la joie. L'enfant intérieur, c'est le symbole de la joie. Vraiment, c'est ce qui on est, ce vers quoi on doit aller. C'est vraiment notre ligne de fond, c'est notre enfant intérieur qui nous la rappelle toujours. Donc, en parallèle de votre vie sentimentale, il y a peut-être un mouvement qui est fait pour aller vous former, vous éduquer vers quelque chose que vous aimez vraiment,
qui va vous reconnecter à votre intérieur, à ce qui vous donne de la joie, qui va donc vraiment, à moins que vous soyez dans un domaine de l'enfance directement, donc ça peut être une formation ou directement quelque chose lié à l'éducation de l'enfance, mais en tout cas, pareil, c'est dans ce cas-là, c'est ce qui vous fait vibrer, mais il peut y avoir quelque chose en parallèle qui remet du mouvement dans votre vie, vous voyez, et qui va avoir un impact aussi sur la vie sentimentale, ou la vie sentimentale qui va aller enclencher ça aussi, mais de toute évidence, il y a quelque chose en parallèle, en même temps, qui fait que vous allez reconnecter à votre joie intérieure via quelque chose de nouveau, une formation peut-être, une connaissance, une éducation pour vous, qui va vous emmener vers ce qui vous procure de la joie. Donc ça peut vous aider à vous redonner aussi une direction. On va continuer avec l'oracle de la triade. Message, épreuve, erreur. Donc là, d'un point de vue sentimental, s'il y avait quelque chose de bloqué, il semblerait qu'en tout cas, il y a de la communication qui se remette en place. Vous voyez, message, que ça soit avec une personne en particulier ou plusieurs personnes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Que vous soyez, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, vous avez peut-être besoin de couper ensemble quelque chose, aller vers un nouveau souffle. Et il y a peut-être un message qui vous arrive, mais regardez tout de suite la suite du message. Derrière, ça vous emmène, ce message, et vous emmène à travers les épreuves, à travers un labyrinthe. Donc c'est peut-être votre labyrinthe mental. Mais en tout cas, et ça n'aboutit pas, parce que souvent on a épreuve. L'épreuve est souvent initiatique qui vous amène vers quelque chose de nouveau et de plus lumineux. Mais là, vous, derrière, on a la carte erreur. Donc en fait, attention à la direction que vous prenez. Encore une fois, écoutez votre cœur. Peut-être que vous êtes en train de vous embarquer sur une direction qui n'est pas celle de votre cœur. Vous voyez, peut-être que vous êtes en train de prendre une direction parce que c'est ce que les autres veulent, parce que vous avez déjà mis un pied dedans, donc maintenant que j'y suis, je continue. Peut-être parce que, peu importe pourquoi, en fait, il semblerait que la direction... Vous voyez, le match, il est un petit peu en errance, vous ne savez pas trop où vous allez, mais il semblerait que le premier choix qui s'offre à vous ne soit pas forcément celui de votre cœur, en tout cas. Parce que là, on nous parle vraiment de ça. Donc, il se peut que vous soyez en train d'aller faire une erreur. Après, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le mauvais choix, entre guillemets, vous enseignera toujours. Si vous allez dans le mur, ben, la leçon, ça sera, vous n'avez pas écouté votre cœur, mais... Il se pourrait qu'il y ait, donc là, la carte clé, c'est le message, donc, où il y a un renouveau de communication avec quelqu'un, où il y a une personne avec qui vous êtes déjà et il va y avoir de la communication, mais en tout cas, ça risque de ne pas vous entraîner sur le chemin, le chemin de votre épanouissement, hein, clairement. Donc, prenez le temps de vous poser, les vierges, prenez le temps de poser les choses. Il y a vraiment un blocage qui saute, ça c'est important et c'est bon. C'est ce que le blocage, généralement, les périodes de stagnation peuvent avoir du bon. Ça peut être bon pour vous avoir pris peut-être du recul, d'avoir fait une pause sur quelque chose. Mais là, vous remettez du mouvement et ça c'est bon. Mais pour autant, vous remettez du mouvement un petit peu à l'aveugle, j'ai l'impression. Le mat, il est en errance. Et il semblerait que vous fassiez un petit peu... Vous ne soyez pas le maître de votre navire, que c'est quelqu'un d'autre ou l'univers, ou je ne sais quoi, les événements extérieurs qui mènent votre barque et vous risquez de vous en mordre les doigts. Là, on vous dit clairement la clé, c'est écouter votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Allez votre propre chemin. Et on va souligner le fait que le chemin de votre cœur n'est pas forcément le chemin le plus facile. Hein, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est le chemin de votre joie au final. Donc... Prenez le temps de poser les choses. Là, vous avez remis du mouvement, vous avancez. Prenez le temps de regarder où vous allez. D'accord? Prenez le temps de poser les choses. Prenez le temps d'interroger votre intériorité, votre cœur. Est-ce que la direction que vous prenez, c'est vraiment celle qui va vous apporter de la joie? Vous êtes peut-être dans le doute. Là, le labyrinthe, c'est peut-être ça, mais votre cœur, il sait en fait. Est-ce que c'est juste que vous avez peur de la réponse? Est-ce que vous avez peur peut-être de ce que ça va entraîner? Peur peut-être d'écouter son cœur? Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne seront pas d'accord avec ce chemin-là, qui vont vous le faire savoir. Mais est-ce que ces gens-là, ils sont dans votre vie à vous? Donc non. Donc quand eux doivent faire des choix de cœur, vous leur dites pas on n'est pas d'accord. Donc même si c'est difficile, écoutez votre cœur. C'est vraiment la clé en fait. Si vous vous sentez un peu perdu, si vous êtes un petit peu dans les labyrinthes, si vous ne savez pas trop, être un petit peu en errance, écoutez votre cœur. Et en parallèle de ça, ben voilà, il y a quelque chose à nouveau
qui bouge sur un autre plan, sur le plan de l'enseignement, de l'éducation, de la formation, qui va vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Donc vraiment, prenez le temps. Prenez le temps d'écouter votre cœur. On va regarder un petit peu les clés, les conseils, ce qu'il y a de ce côté. Là, on a charité. Occupez-vous davantage des autres. Alors peut-être que le mot charité vous parle. Moi, c'est peut-être plus occupez-vous davantage des autres. Peut-être qu'il est temps, là, il y a eu des blocages. Peut-être qu'il est temps de vous rouvrir aux autres. Peut-être qu'il est temps, si là, dans la formation, l'enseignement qui va renouer avec votre enfant intérieur ou avec l'enfant, ça peut être un lien avec les autres, avec prendre soin des autres, leur donner aussi de la joie, leur donner du bonheur. Vous voyez, à travers votre joie, vous faites ce que vous aimez, vous leur transmettez de la joie. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Et s'il y a eu un blocage par rapport à une ou plusieurs personnes ici, que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne que vous avez dans le cœur, il est peut-être temps de vous rouvrir, de vous retourner à nouveau vers ces personnes. Vous voyez, c'est peut-être en lien aussi avec le message, de remettre un peu de communication avec ce qui était bloqué. On va voir là l'action et la ressource qui sont liées à ça. On vous dit de construire avec enthousiasme, du grec enthousiasmos, transport divin. Vous voyez, là il y a une opportunité, je pense, dans tous les chemins qui vous sont proposés là. Il y en a un qui est vraiment celui de votre cœur. Vous pouvez aller dans n'importe quelle direction, là le mat il est libre, hein. Il peut aller où il veut. Il ne sait pas trop où il va, mais tout est possible. Mais il y en a un en tout cas qui va vous permettre de construire avec enthousiasme. Donc l'enthousiasme, on reconnecte encore à la joie qu'elle a, à la joie de l'enfant intérieur. Vous avez des possibilités de construire quelque chose. Là, on nous dit du grec enthousiasmos, du transport divin. Il y a quelque chose qui est lié vraiment à une vraie joie, en fait. Moi, je vois ça comme ça. Il y a quelque chose qui est lié à un alignement entre qui vous êtes, ce que vous faites et votre vie amoureuse. Et il y a vraiment quelque chose à construire là-dessus. Si vous écoutez votre cœur. Et là, il semblerait que le chemin que vous êtes en train de prendre, il vous mène à une voie un peu sans issue, à peut-être pas celle qui est vraiment celle de votre cœur. C'est peut-être la voie la plus facile, celle où vous êtes déjà peut-être engagé, c'est peut-être la voie de votre mental, de la raison, mais c'est pas la voie de votre cœur. Et en finalité, on a l'île au trésor. Ben ça c'est super, regardez, il y a un coffre au trésor avec plein de petits cœurs qui en sortent. L'image est un peu floue, mais ça c'est pour une image de sentimental, sur un tirage sentimental, on est pas mal. On va regarder les mots-clés de l'île au trésor. La loi de l'attraction réalise les rêves. Résultats de la pensée positive apparaissent. L'abondance comme apparue de nulle part. Gains financiers et partage de chance. Donc là, on nous parle de rêves, de loi d'attraction, de résultats de la pensée positive. Peut-être que vous aviez des souhaits pour vous, de manière générale, pour votre vie sentimentale. Et ces souhaits, en fait, ils sont en passe de se réaliser si vous écoutez votre cœur encore. Il y a vraiment pour vous de l'abondance. Il y a vraiment quelque chose que vous avez des possibilités de construire, il y a un chemin qui est pour vous, et c'est le chemin de votre cœur. Là, on vous dit, en fait, c'est quelque part, écoute ton cœur ou apprends ta leçon. Moi, je vois ça comme ça. Écoute ton cœur ou apprends ta leçon. Donc, au final, si vous apprenez une leçon, ça ne sera pas perdu non plus. Hein, voilà. Mais il y a une possibilité d'aller vers quelque chose de construire, vous voyez, avec la joie. On a 3 fois la notion de joie, et là, vous récoltez le trésor qui est aussi dans votre cœur, mais là, on est sur un tirage sentimental, donc il y a quelqu'un qui est là. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelqu'un que vous soyez déjà en couple avec. S'il y a des choix que vous devez faire ensemble ou séparément, il y a quelque chose qui peut être, en tout cas, il y a un choix qui peut être vraiment source de bonheur, c'est le choix de votre cœur. Et si vous n'êtes pas encore en couple, ou s'il y a quelqu'un qui est dans votre cœur, allez vers cette communication. D'accord? Reprenez ça. Ça va vous aider, je pense, à y voir plus clair. Reprenez cette communication, peu importe avec qui est cette personne, entamez-la ou reprenez-la. Moi, j'ai envie de dire reprenez-la, parce que là, il y avait un blocage. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose avant s'il y a eu blocage, vous voyez. Mais vous remettez de l'énergie, et ça, bravo, vous remettez du mouvement. Que ce soit dans votre vie, dans votre tête, ou un déplacement qui va vous aider à aller de l'avant. Mais en tout cas, voilà, le côté positif de l'attirage, c'est que le blocage s'arrête. Maintenant, c'est pas parce que vous avez remis du mouvement qu'il faut aller dans n'importe quelle direction, vous voyez. Il faut que vous preniez le temps d'écouter c'est votre cœur qui va vous dire, qui va vraiment vous redonner votre nord, suite à ce blocage. C'est votre cœur qui va donner la bonne direction. N'allez pas remettre du mouvement pour remettre du mouvement et avancer à l'aveuglette. Prenez le temps de poser les choses, d'écouter votre cœur, et si vous faites ça, il y a vraiment du trésor à la clé, de la construction, vraiment de la joie. Il y a vraiment quelque chose qui est bon pour vous. Mais il semblerait que votre première impulsion ne soit pas celle-là.
soit pas celle de votre cœur. Donc, revenez à ça, même si ça vous demande du courage, même si ça vous demande une sortie de zone de confort, reprendre une communication qui est peut-être pas évidente, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une possibilité pour vous vraiment d'aller vers des belles choses si vous écoutez votre cœur et si vous ne partez pas juste à l'aveuglette en avançant en disant on verra bien ce que la vie me réserve. Oui, ça peut être une solution, mais ce ne sera pas forcément... vous pouvez aller tout de suite dans la direction de votre cœur. Vous serez ramené à ça de toute façon. Si vous arrivez là, vous vous rendrez compte que c'était une erreur. Donc de toute façon, à un moment donné, de gré ou de force, vous serez amené à retourner vers votre cœur pour reprendre votre nord. Vous le retrouverez à un moment donné, c'est sûr. Mais vous pouvez le faire avant d'aller trop loin dans ce chemin d'égarement. Voilà. Donc dites-moi les vierges en commentaire si ça vous parle. Partiellement, complètement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi, la page, vous pouvez voir qu'elle est toute neuve, elle est toute récente. Donc moi, ça m'aidera en fait à mettre du mouvement dessus aussi, à la faire vivre et à vous donner plus en fait. Si je vois qu'elle fonctionne, vraiment, moi, je vais m'éclater à vous faire tous ces tirages. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle les vierges. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!